le livre de Somme au chapitre 89. Et je vais lire à partir du verset 31. Et il dit, si ses fils abandonnent ma loi, les fils d'Israël, d'Abraham, Jacob et Isaac, il dit, ne marche pas selon mes jugements, s'ils profanent mes préceptes et ne gardent pas mes commandements, il n'a pas dit église, mes commandements, je punirai leur révolte avec le fouet. La même chose, quand on fait quelque chose de mal, quand on était enfant, nos parents nous punissaient. La même chose avec Dieu. Dieu punit. Dieu punit. C'est lui qui rend malade. Si vous êtes malade, c'est Dieu qui vous a rendu malade. C'est Dieu qui vous a rendu parce que vous faites quelque chose de mal. Il permet à Satan de vous atteindre facilement. Il envoie les esprits. Ok? Je continue. Je punirai leur révolte avec le fouet, leur faute avec des coups. Mais sans lui retirer mon amour, sans faillir dans ma vérité. Dieu n'est pas menteur comme vous et moi. La parole dit que Dieu soit la vérité et tous les hommes les menteurs. Oui, Dieu, il a déjà promis à qui? Abraham, Isaac et Jacob. À David, tout ça, la même lignée, les mêmes personnes, la même race. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Arabes, non, ce n'est pas les Blancs. Non, il a promis à la même race, la même lignée. Par esprit, il dit, point ne profanerai mon alliance, ne dédierai le souffle de mes lèvres. Une fois, j'ai juré par ma sainteté mentir à David. Jamais, Dieu dit jamais. Le peuple d'Israël, c'est tout le peuple d'Israël. Il ne faut pas dire que Dieu les a rejetés. Non, si vous dites ça, vous mentez. Où est-ce que dans la Bible, Dieu a dit que le peuple d'Israël n'est plus le peuple d'Israël? Non, il les a choisis dès le début. Il sait tout ce que nous avons fait. Il a déjà tout préparé dès le début. Sa lignée à jamais sera, ouais, la lignée de David à jamais sera pour Dieu. Tu es toujours le peuple de Dieu. Toujours. Et son trône comme le soleil devant moi, comme le soleil toujours devant Dieu. Il dit, on sera toujours le peuple d'Israël. Les latinos, les indiens natifs et les nègres. Toujours. Quelqu'un peut se fâcher, tu te fâches contre Dieu. Tu te fâches contre Dieu. Comme est fondée la lune à jamais. Donc le peuple d'Israël là à jamais. Les 12 tribus à jamais. Témoin véridique dans la rue. Très simple. Très simple. Je vais aller dans l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens. On va voir ce que Paul a encore dit. Parce que je vous ai dit, les écritures de Paul, Dieu a mis l'esprit sur lui d'écrire ainsi. Pour être, j'ai une barrière à beaucoup de nos frères. Parce qu'ils n'observent pas les lois et les commandements. Et je vais lire. Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 4. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance, même dans la chair. Si quelques autres croient avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage. Paul disait qu'il a une avantage de se faire confiance en la chair, on va voir. Circoncis dès le 8e jour, parce que c'est là, quand le garçon naît, selon la Bible, selon les lois de Dieu, on doit circoncire le garçon le 8e jour. On compte du premier jour, l'enfant est né, 8 jours, et le 8e jour, vous devez le circoncire. Ok? De la race d'Israël, ouais, il n'a pas dit chrétien. Chers frères et sœurs, Paul n'a jamais dit chrétien, il dit encore de la race d'Israël. Et je vais continuer. De la tribu de Benjamin. C'est important que vous sachiez de quelle race êtes-vous. De quelle nationalité et de quelle tribu. Si vous ne savez pas, tout au moins la tribu, parce qu'il y en a eu tellement de mélange parmi les autres nations. Au moins, vous saurez au moins que vous êtes israélite. En écoutant ces paroles, ces vidéos que je fais, ça doit résonner sur votre esprit, doit l'accepter. C'est ce que la parole dit. Ok? Hébreu, fils d'Hébreu. Ouais. Quant à la loi, un pharisien. Quant aux ailes, un persécuteur de l'église. Il persécutait l'église, pas un bâtiment. Ouais. Il persécutait le peuple d'Israël. Parce qu'il était pharisien. Il faisait partie de ceux-là qui rejetaient Jésus en temps. Mais Dieu a eu pitié de lui. Parce qu'il faisait toutes les lois de Moïse. 2 Corinthiens. Je vais aller, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 22. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11. L'épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 22. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 22. Et je vais lire ainsi. Il dit, ils sont hébreux. Je vais même lire à partir du verset 21. Je le dis à votre honte, c'est à croire que nous sommes montrés faibles.
Mais ce dont on se prévaut, c'est en insensé que je parle. Je puis m'en prévaloir moi aussi. Ils sont hébreux. Ils sont hébreux. Dieu, Paul lui pose la question. Sont-ils hébreux? C'est Corinthiens. Sont-ils hébreux? On va voir. Moi aussi, Paul dit, s'ils sont hébreux, je suis hébreu tout. Je suis hébreu aussi. Ils sont israélites. Paul demande, est-ce qu'ils sont israélites? Paul n'a pas dit chrétien, oui. Et il écrivait à nos frères qui vivaient à Corinthe en ce temps. Parce que ceux-là qui vivaient à Corinthe, ce n'étaient pas les Blancs, ce n'étaient pas les Chinois. C'était des Israélites, seulement qu'ils étaient nés dans ces régions. À cause de l'esclavage et des comment on dit, de tous les malheurs que Dieu a mis, les malédictions que Dieu a mis sur nous. Et Paul dit, ils sont israélites, c'est une question. Moi aussi, Paul dit, je suis israélite aussi. Ils sont postérité d'Abraham. Paul demande, est-ce qu'ils sont de la postérité d'Abraham? Paul dit, moi aussi. Ils sont venus de qui? Moi aussi. Donc, ouais, quand vous n'êtes pas israélite, je suis désolé. Il n'y a nulle part dans la Bible où Dieu dit que son peuple est chrétien. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part. Nulle part. C'est un mot qui a été utilisé une seule fois dans la Bible. Je dis une seule fois. Il faut bien les comprendre. C'est utilisé une fois dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Je répète. Psaume 94. Je vais aller dans le psaume 94. Psaume 94. Et je vais lire le verset 14. Psaume 94, verset 14. Et il dit ainsi. Car Yahvé ne délaisse point son peuple. Le peuple de Yahvé, c'est les 12 tribus d'Israël, les latinos, les indiens natifs et les nègres. Je relis. Car Yahvé ne délaisse point son peuple. Son héritage, point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice. Donc, Dieu n'a pas abandonné son peuple. C'est nous peut-être qui avions abandonné Dieu. Parce que nous préférons suivre ce démon Jésus blanc. On préfère suivre ce démon Jésus blanc. Ok? On préfère aller vers les vaudons, les santaria, brujeria, les conneries, aller chez les gougonos, les charlatans, les trucs comme ça. Ben, tout ça là, pour finir ou mourir et aller en enfer. Nous ne le souhaitons à personne. Allez vers la Bible. Nous savons que vous avez la foi où vous voulez adorer Dieu. Mais comment il faut le faire? Il faut le faire droitement en faisant quoi? En observant les lois, les commandements. Ces lois sont écrites dans les 5 premiers livres de la Bible. De Genèse, vous avez quoi? Exode, Lévitique qui veut dire les lois. Vous avez Nombre et vous avez Deutéronome. Lisez. N'écoutez pas un pasteur ou un prêtre qui vous ment parce qu'il veut vos sous, il veut l'argent. Ils sont juste là pour leurs sous. Ok? Je vais aller dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 31. Ça c'est Jérémie au chapitre 31. Et nous allons lire le verset 36 à 37. Ok, Jérémie au chapitre 31, verset 26 à 27. Verset 36 à 37. 36 à 37. Il dit, si jamais cet ordre venait à faillir devant moi, oracle de Yahvé, alors il dit, c'est ce que Dieu dit. Il disait à Jérémie, il dit, si jamais cet ordre venait à faillir devant moi, oracle de Yahvé, alors la race d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi parle. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, Israël est là permanemment. Je dis permanemment. Je vais lire à partir du verset 35 parce que c'est mieux pour que beaucoup comprennent. Ça, c'est Jérémie au chapitre 31, verset 35. Ainsi parle Yahvé Dieu. Lui qui établit le soleil pour éclairer le jour. C'est Dieu qui établit le soleil pour éclairer le jour. Très bien. Alléluia. Commande à la lune et aux étoiles pour éclairer la nuit. C'est Dieu qui commande tout ça. Ce n'est pas un blanc. Ils disent qu'ils sont allés dans les trucs, dans l'espace, tout ça. C'est des mensonges, c'est la sorcellerie. Ils sont allés nulle part. Ils sont quelque part dans les nuages. Ce que Dieu a permis à Satan de leur permettre de faire. Pas plus ni moins. Ok? Il dit qu'il brasse la mer et fait mugir ses flots. C'est Dieu qui fait tout ça. Lui dont le nom est Yahvé Sabaoth. C'est Dieu. Si jamais cet ordre venait à faillir devant moi, c'est-à-dire que le jour, le soleil va cesser de donner la lumière et le jour, les lunes ou les étoiles ne vont plus donner la lumière dans la nuit. Dieu dit ce jour-là, il dit, oh, si jamais cet ordre venait à faillir, le jour, cet ordre-là va faillir, où le soleil ne va plus donner la lumière, la lune ne va plus donner la lumière, les étoiles, tout ce que Dieu a créé. Le jour-là, on va voir, il dit, oracle de Dieu, alors la race d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Ainsi parle Yahvé. Vous voyez? Est-ce que ça, là, ça s'est déjà passé?
Est-ce que le soleil ne donne pas toujours sa lumière? Chers frères et sœurs, je viens de lire le livre de Jérémie au chapitre 31, verset 35 à 37. Lisez la Bible. Lisez votre Bible. Les mêmes Bibles que vous avez chez vous qui dorment dans les placards, qui dorment sur vos tables avec de la poussière. Lisez la Bible. C'est la parole de Dieu ou rien. C'est seul ça qui va vous délivrer. Osée chapitre 9. Je vais dans le livre de Osée au chapitre 9. Le livre de Osée. Osée au chapitre 9. Osée au chapitre 9. Livre de Osée au chapitre 9, verset 17. C'est le livre de Osée chapitre 9, verset 17. Il dit, mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté. Et ils seront errants parmi les nations. On est juste errants parmi les nations. On est partout. Ok? Je vais aller dans le livre de Amos. Amos, c'est bien après Osée. Et Joël. Je vais aller dans Amos au chapitre 9, verset 8 à 9. Amos au chapitre 9. Amos au chapitre 9, verset 8 à 9. Ça, c'est le livre du prophète Amos au chapitre 9, verset 8 à 9. Et je lis ainsi. Je vais lire du verset 7. N'êtes-vous pas pour moi comme des Couchites ou des Couchites? Les Couchites dont il parle, ce sont les Éthiopiens. Les Éthiopiens, ils ont la peau marron chocolat comme vous et moi. Dieu dit, ne sommes-nous pas comme les Éthiopiens parce qu'on a la même couleur. Mais nous sommes deux races différentes. Eux, ils sont de la race de Hamite. Ils sont Hamite ou bien c'est Kamite ou bien c'est Hamite. Nous, on est Shemite. Shem, on vient de Shem. On ne vient pas de Canaan. Comme les malédictions de Canaan. Non, nous, on ne vient pas de Canaan. Ok? Que ça soit clair. N'écoutez, si un pasteur vous dit que les nègres, les latinos, tout ça, on vient de Canaan, dites-leur qu'ils sont des menteurs. Des menteurs. Il dit, oracle de Yahvé, n'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Captor, et les Améens de Kir? Voici, leurs yeux du Seigneur Yahvé sont sur le royaume pécheur. Je vais l'exterminer de la surface du sol. Toutefois, je n'exterminerai pas complètement la maison de Jacob, oracle de Yahvé. Dieu va nous exterminer, mais il ne va pas nous exterminer totalement. Ceux-là qui observent les lois, les commandements de Dieu, qui enseignent la Bible, eux là, ils seront délivrés. Ok, c'est bon. Il va aller dans Jacques, chapitre 1, verset 1. On va voir si Jacques, il a dit autre chose. Si Jacques, il a écrit, comment est-ce qu'on dit? Si Jacques, il est chrétien. On va voir ce que Jacques a dit. Ça, c'est Épître de Saint Jacques, au chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Ouais, ce n'est pas les chrétiens. 12 tribus d'Israël. Si vous vous appelez chrétien, ça fait vos problèmes. Selon moi, je ne m'appelle plus chrétien. Non. Moi, aujourd'hui, ce jour-là où je fais cette vidéo, je ne suis plus chrétien. Je suis désolé. Je ne suis plus chrétien. Parce qu'il n'y a nulle part où vous allez voir Dieu appeler le peuple Israël ou rien. Si j'étais chinois, j'allais dire, je suis un chinois, un truc très simple. Dieu n'a jamais créé la religion. C'est l'homme qui a créé la religion. Catholiques, protestants, baptistes, les témoins de Dieu, tout ça là. C'est l'homme qui a créé tout. Dieu n'a jamais... Montrez-moi là où Dieu a dit d'être tout ça. Non, le peuple d'Israël. Dieu a choisi un peuple, ok? Je vais aller dans 1er Pierre, au chapitre 1, verset 1. Premier épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers de la dispersion. La même chose que Jacques a dit. Il dit aux étrangers de la dispersion. Pourquoi ils sont étrangers? Parce qu'ils n'étaient pas nés à Jérusalem. Ils sont nés il y a plus de 700 ans où, dans des régions totalement différentes, ils ont été pris comme esclaves. Avant même l'esclavage de l'Empire ou du royaume de Babylone. Ça a déjà commencé, on a été dispersés. Ok? Il faut comprendre la Bible. Et il dit, du pont de la Galatie, de Cappadoce, d'Asie, de la Bithynie, élu, il dit élu, selon la préscience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit pour obéir et être aspergé au sang de Jésus. À vous, grâce et paix en abondance. Très simple. Je vais aller dans l'Épître aux Thessaloniens. Thessaloniens. L'Épître aux Thessaloniens. L'Épître aux Thessaloniens. L'Épître aux Thessaloniens. Ça, c'est 2e Thessalonien.
au chapitre 4, verset 3. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et je lis ainsi. Deuxième Thessaloniciens. Tu vois? 3. Ok. Oh, je vais peut-être lire Hébreu. Je vais aller dans le livre de Hébreu. Excusez-moi, je vais lire le livre d'Hébreu. Je vais lire le livre d'Hébreu. Hébreu au chapitre 10. Et Hébreu au chapitre 13. Ok. Je vais lire le chapitre 13 premièrement. Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, verset 14. Et je lis. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. L'oblation parfaite dans le Père, c'est Jésus. C'est lui qui a été l'oblation parfaite. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, pas vos pasteurs, pas le pape, rien de personne. C'est Jésus qui a été mis à mort pour délivrer le peuple d'Israël, pour délivrer son peuple. Ok? Je vais aller maintenant dans le verset, dans le chapitre 13, verset 12. Hébreu, au chapitre 13, verset 12. Hébreu, chapitre 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, pour sanctifier le peuple, quel peuple? Le peuple d'Israël. Israël dit les chrétiens. Non, non. Détrompez-vous dès aujourd'hui. Le truc qu'on nous enseigne là, c'est des mensonges. Non. Les Israélites, ils ont reçu le nom chrétien. Pas plus ni moins. Je vais relire. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Très simple. Très simple. Je vais aller dans Exode. Exode. Parce que c'est quand Dieu il a délivré son peuple. Exode au chapitre 31, on va voir. Exode au chapitre 31 et verset 13. Exode au chapitre 31, verset 13. Et je vais le lire. Je vais lire à partir du verset 12. Il avait dit à Moïse, toi, parle aux Israélites. Vous voyez ce qu'il dit? Ça, c'est l'Exode au chapitre 31, verset 12. Il y avait Dieu dit à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Toi, il dit, toi, Moïse, parle aux Israélites et dis-leur, vous garderez bien mes sabbats. C'est aujourd'hui le sabbat. Vendredi soir, coucher du soleil. Samedi soir, coucher du soleil. Car c'est ainsi entre moi et vous, pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahvé. Celui qui vous sanctifie. Dieu a sanctifié le peuple d'Israël. C'est pour vous montrer, parce que j'avais lu dans le livre d'Hébreu ou les écritures précédentes que Dieu a sanctifié un seul peuple. Dieu, il a sanctifié un seul peuple. Ok? Et maintenant, pour vous prouver plus, je vais vous montrer. Ça, c'est un des livres. Voilà les trucs qu'ils avaient enlevés de la Bible. Ça, c'est les apocryphes. On appelle apocryphe, ça veut dire caché. Les livres cachés. Que les protestants, les protestants, l'église protestante, après qu'ils se sont séparés de l'église catholique, ils ont enlevé tous ces livres de la Bible. Mais que Dieu soit loué. Il y a le frère, le roi Jacques, ou bien c'est James, comme dit en anglais, qui a pu, par le pouvoir de l'Esprit Saint, nous mettre en disposition de tous ces livres. Nous rendons témoignage à Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Donc, je vais lire ce livre. Donc, je suis dans le deuxième livre d'Esdras, ok? Ezra, ou bien c'est Esdras, le deuxième livre, au chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 22. Alors mon âme retrouva l'esprit de compréhension, et je recommençai à parler en présence de très haut, de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est ça, il dit, Seigneur souverain, de toutes les forêts de la terre et de tous ces arbres, tu as choisi une vigne. Vous voyez, je l'avais dit au début, que Dieu, de la même manière on a un choix. Par exemple, moi, peut-être je vais dire, je préfère lire la Bible en forme physique que de lire peut-être sur un téléphone. Il y a d'autres qui préfèrent peut-être lire la Bible sur leur téléphone que de lire ça sur un papier. Il y a d'autres qui aiment peut-être porter les vestes, les costumes. Il y a d'autres qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui aiment manger peut-être les trucs épicés. Il y a d'autres qui n'aiment pas manger les trucs épicés. Chacun a son choix. Mais de la même manière, on a un choix. Dieu aussi a un choix. C'est comme on dit en anglais. Common sense. Ok? Common sense. Chacun, Dieu a un choix aussi. Donc il dit que de toutes les forêts de la terre et de tous les arbres, Dieu a choisi la vigne. Dieu aime, il aime seulement la vigne.
C'est avec la vigne qu'on fait du vin. On continue. De toutes les terres du monde, tu as choisi pour toi une région. C'est Dieu qui a tout créé. L'Asie, l'Europe, les Caraïbes, l'Amérique, l'Afrique. C'est Dieu qui a tout créé. Oui, c'est lui. N'a-t-il pas le droit d'avoir un choix? Oui. Il a choisi une seule région. Israël. La région que vous appelez Jérusalem aujourd'hui, toute cette région, ça s'étendait d'Égypte jusqu'en presque Turquie. C'était tout ça là, Jérusalem. Jérusalem allait passer même vers Turquie. Toute la région, elle était grande. Ok, je continue. Et de toutes les terres, du monde, tu as choisi pour toi une région. Et de toutes les fleurs du monde, tu as choisi pour toi même un lit. Tu vois, il y a plusieurs fleurs sur cette terre qu'on peut même pas compter. Il y a tellement. Mais Dieu a choisi seulement le lit. Une petite fleur. Dieu dit, j'aime seulement le lit. Et de toute la profondeur de la mer, tu t'es rempli d'un fleuve. Donc, il y a tellement, Dieu a créé tellement de mers. L'océan Atlantique, l'océan Indien, l'océan Pacifique, plein de rivières, tout ça. Il dit quoi? Qu'il a choisi quoi? Un seul fleuve. C'est quoi? Le fleuve du Jordan. Le fleuve du Jordan. Ok? C'est le fleuve du Jordan. Maintenant, il dit, et de toutes les villes que Dieu a bâties, tu as consacré pour toi Sion. Sion, c'est quoi? C'est Jérusalem. Dieu a choisi Jérusalem. Les autres villes, c'est Dieu qui les a créées. Mais est-ce qu'il les aime de la manière qu'il aime Sion? Non. C'est Dieu qui a créé Abidjan. C'est Dieu qui a créé Cotonou. Parce que tout ça là, c'est lui qui a créé tout ça. C'est Dieu qui a créé Paris. Tout ça lui appartient, parce que c'est lui le créateur. Ok? Et je continue. Et de tous les oiseaux qui ont été créés, parce qu'il y a plein d'oiseaux. Le corbeau, vous avez, comment ça dit, le pigeon, la tourterelle. Il y a plein d'oiseaux. Je ne connais même pas tous les oiseaux. Il y a plein d'oiseaux, des millions d'oiseaux. On va voir quel oiseau Dieu a choisi. Il dit, verset 26, deuxième Esdras, je continue au verset, chapitre 5, verset 26. Et de tous les oiseaux qui ont été créés, tu t'es choisi une colombe. Dieu aime seulement la colombe. Et de tous les troupeaux qui ont été faits, tout ce qui est troupeau, bœufs, chameaux, moutons, tout ça, on va voir. De tous les troupeaux qui ont été faits, tu t'es procuré un mouton. Dieu préfère le mouton. Il a choisi le mouton. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est Dieu. Et de toute la multitude des peuples, il y a 18 peuples sur cette terre. Dieu a créé 18 peuples, pas 147 peuples ou 137 peuples, comme on nous l'a enseigné dans les écoles ou dans les universités. Non. Non. Ok? Les nègres qui sont en Afrique de l'Ouest, ils sont les mêmes personnes. Que vous quittez comment ça dit, de la Guinée jusqu'en Côte d'Ivoire, bien n'importe où c'est, ils sont tous nègres. On nous a juste donné des noms pour nous tromper. On nous a juste donné des noms pour nous tromper. Ok? Et de toute la multitude des peuples, tu t'es procuré un seul peuple. Et à ce peuple, tu as aimé. Tu as donné la loi qui est approuvée par tout. Oui. Dieu a choisi ce peuple. Et je vais prouver ce que je viens de lire. Je vais prouver ce que je viens de lire. C'est à quel peuple Dieu a donné la loi? Le peuple d'Israël. Je vais prouver. Je vais aller dans Exode. Je vais lire Exode au chapitre 33, verset 12. Je vais même dire, je vais lire du verset 1. Et du 33, verset 1. Yahvé dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers la terre dont j'ai dit par ses mains à Abraham, Isaac et Jacob que je donnerai à leurs descendants. Ouais. Je vais aller dans le livre de Deutéronome. On va voir le peuple. Parce qu'on va lire la Bible. Deutéronome au chapitre 1, verset 1. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Il n'a pas dit chrétien. Le peuple que Dieu a délivré d'Égypte, c'est le peuple d'Israël. Les latinos, les nègres et les indiens natifs. Il dit, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, dans le désert, dans l'Araba. Aujourd'hui, nos frères latinos et
et natifs indiens, ils ont la peau un peu claire. Pourquoi? À cause des carnages, de la méchanceté, des trucs sataniques que ces blancs ont fait. Ils ont commis sur cette terre. Ils ont fait la même chose avec nous en Afrique. Pour finir cette leçon totalement, je vais maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Ce que les chrétiens n'aiment pas lire. Les chrétiens, ils ont peur. Ils ne peuvent pas lire ça. Les églises, ils savent bien. Je vais dans le dernier chapitre. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 21, verset 12. Je vais lire le verset 12. Seulement, on va voir. Parce que quand on dit le royaume des cieux sera sur terre, ce n'est pas qu'on ira vivre là-bas. Non, le royaume des cieux sera sur terre ici. Ici, sur terre. Où Jésus vivra avec nous. Il sera notre roi pour toujours, éternellement. Que Dieu soit loué. Il dit, elle est munie, je lis le verset 12, 21, verset 12. Ok? Il dit, elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes. Vous voyez? Pourvu de 12 portes, près desquelles 12 portes représentent les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. 12 apôtres, 12 portes. Ok? Donc, de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges. Ok, 12 anges. Parce que il y aura chaque ange pour chaque tribu. C'est 12 tribus. Et des noms inscrits. On va voir si c'est les noms qui sont inscrits là-dessus, on va voir si c'est des chrétiens. C'est des musulmans, c'est des Bokono, c'est des Gubaweno, c'est des Évans. Ils sont quoi? On va voir les noms qui sont inscrits. Et des noms inscrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Très simple. C'est Israël ou rien. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je vous rends vraiment comme on dit, je vous rends vraiment un témoignage. Que Dieu soit loué. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté et j'espère que cette leçon vous édifiera. Parlez à vos frères, à vos sœurs, à vos parents. Dites-leur que l'humilité importe plus. Il faudrait qu'ils s'humilissent. Il faudrait qu'ils s'humilissent. Qui nous a enseigné la Bible ou les doctrines que nous suivons aujourd'hui? Ce sont les Blancs. Et ces Blancs, ils ont enseigné à nos frères. Beaucoup de nos frères vont dans ces lieux ou dans ces institutions sataniques parce que la majorité d'entre eux, ils sont des francs-maçons. Ils ne disent pas la vérité. Ils sont juste là pour leur film, genre pour leur gain. Chers frères, nous ne pouvons point vivre ainsi. Jésus reviendra. Si Jésus revient aujourd'hui, qu'allez-vous faire? Nous vous exhortons. Ne me croyez point. Moi, je ne suis personne. Moi, je ne suis personne. Personne. Mais je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Et nous nous basons sur la Bible. C'est tout ce que nous utilisons. La Bible ou rien. Nous ne dirons rien de notre tête, à part que c'est la Bible. La Bible ou rien. La Bible ou rien. Et les histoires. Tout ce qui est histoire qui est écrit, chers frères et sœurs. Alors, que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Merci infiniment. Et vous me verrez dans mes prochaines vidéos. Toujours pour édifier le peuple d'Israël, qui ne sont que les 12 tribus écartées dans les 4 coins du monde. Ok? Qui ne sont que les Latinos, les Indiens natifs et les Nègres. All praise to the Most High, the only living God of Israel, to the 12 tribes scattered in the four corners of the earth. All praise to the Most High through His only begotten Son, Yahweh Shai, the one the whole world called Christ. Thanks.